Là, c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Donc le forró, c'est une danse et une musique traditionnelle qui nous vient du nord-est du Brésil, qui est une région en fait plus pauvre à la base au Brésil. Les personnes là-bas travaillent dans les champs, il fait très chaud, il y a la sécheresse et tout ça. Et en fait, à la fin de la journée, dans les années 1940, même bien avant, à la fin de la journée, ils se retrouvent tous, il n'y a pas la télé, mais on fait la fête. Et de là vient le coco, le bailão, le choch, c'est tous des rythmes qui font partie du forró. Ici, on va surtout parler dans le forró, donc vous avez la catégorie forró, dans laquelle il y a le chochi, la rastapé, le bailão, le coco, le chochado, donc il y a plusieurs choses. Ici, on va surtout se concentrer sur le rythme qu'on appelle chochi. Ok? J'aime pas avec les lunettes et j'aime pas ça, c'est terrible. J'ai vu les lentilles, mais je ne les ai pas aujourd'hui. Donc, vous allez me voir faire ça tout le temps, ça va être. Donc, c'est au Brésil, ça a migré, et puis pendant sa migration, le forró est devenu beaucoup plus populaire grâce à Luis Gonzaga, qui a rendu le forró plus populaire. On a dans le forró traditionnellement la musique où on a l'accordéon, que vous allez beaucoup entendre dans les chochis, on a le triangle, et on a ce qu'on appelle la zabumba, qui est la grosse drum, la grosse basse du forró. Donc ça, c'est vraiment les trois instruments qu'on trouve à chaque fois. Et la petite clochette de la lampe d'entrée de la salle pour aujourd'hui. Et donc voilà, évidemment, il y a d'autres instruments comme le rabeca qui est un violon qui vont venir compléter ces instruments. Donc voilà, en gros, pour le forró. Et au fur et à mesure de sa migration, dans les années 1970-80, plutôt 90 en fait, c'est venu s'installer plutôt en Europe. En Allemagne, ils en font depuis 15-18 ans. Quand j'ai commencé, ça faisait 15 ans, donc ça doit faire plutôt 18-19 ans qu'ils en dansent beaucoup. Et donc, au fur et à mesure de la migration, ça s'est inspiré d'autres mouvements. Donc, le forró vient d'un mouvement à la base qui s'appelle Dois Praca. C'est deux papaga et deux papaga. Et puis, ça a migré. Donc, on est parti d'une position d'abrasso, où on est dans une position fermée. Les corps se touchent. Et avec la migration, eh bien, on a commencé à ouvrir la position et à venir faire des tours avec une autre préparation de tours en salsa, mais néanmoins, il y a beaucoup de similarités avec la salsa, avec la kizomba, la bachata, le tango. On va avoir des mouvements de saccade en forró, mais qui vont être dansés autrement. Donc voilà, ça c'est le résumé de forró. Disons que c'est la théorie. Je pourrais encore vous en parler pendant longtemps, mais je pense qu'on est plutôt là pour faire bouger nos jambes. Donc voilà, je pense qu'il y a rien à rajouter par rapport à ça. Le chochi, donc, on va dire le forró, le rythme du forró, qui est en fait le rythme du chochi, ça va se danser en 3 temps. Donc en gros, ça va être lent, vite, lent, vite, lent. Et donc on n'a pas un comptage qui est officiel en forró, on se débrouille, et on peut aussi compter en 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Le lent, ça va être le temps fort de la musique. Okay. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est qu'on va simplement marcher sous ce rythme-là. On va tous se mettre sur le pied droit, le poids sur le pied droit. Et on va faire, là on est sur le plus lent, on va faire lent, vite, lent. Vite, lent. Vite, lent. Et vite, lent. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et on va se rapprocher. 1, 2, 3. Et pam, pam, pam. Pam, pam. On va étouffer le taille. Et puis, pam, pam. Et on va reculer. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et
et on s'échange notre prénom. Ça va? Donc on va avoir un truc un peu bordélique au début, mais c'est fait exprès. Ça va? Je mets la musique. Il y a pas de questions? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, sinon je continue. Le silence. Vous pouvez parler, là. Je cherche une chanson que je veux. Alors, ça c'est super.
devant nous à minuit ou à midi. Okay, donc ça va faire 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Derrière, tam, tam, derrière, tam, 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 tam. Le pied de devant va se soulever également dans ce pas. C'est juste qu'on va pousser notre poids à l'arrière, comme si on était sur un starting block. Pousse, tam, tam, pousse, tam, 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 et tam, 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 et tam, tam. Ok, on va faire un peu de la place parce qu'il y a des nouvelles arrivées, si ça ne vous dérange pas. Florian, mets-toi dans le cercle. On va mettre de la musique. Désolée, je t'intimide. Non, mets-toi, c'est fait exprès. C'est un peu comme tout le monde soit bien dans ce je vais mettre de la musique, on va tester 2 mouvements sur de la musique. Et puis après, on voit comment faire avec un partenaire. Ok. C'est vrai.
Je vais tout de suite m'interrompre parce que ce sera beaucoup mieux plus facile avec quelqu'un. Donc, vous m'avez bien entendu, les guideurs ou les guideuses et les suiveurs ou les suiveuses. Donc, ici, on aime bien que le forum, en tout cas en Belgique, puisse être dégenré, c'est-à-dire que les hommes peuvent suivre, les femmes peuvent guider. On voit énormément ça dans les soirées forum, que des femmes dansent ensemble, que des hommes dansent ensemble, c'est quelque chose qui est de plus en plus habituel, et dans les cours, c'est ce qu'on veut. Alors l'idée, c'est pas de vous pousser à faire un rôle que vous ne sentez pas, juste choisissez le rôle qui vous plaît, et on y va avec ça. Et du coup, qui a envie de suivre? Lève la main très haut et la laisse très haut. Qui a envie de suivre? Très bien. Donc de suivre, hein, d'être la personne qui va faire le miroir. Ok, levez la main très haut et laissez-la haute. Super. Tout ça, vous avez envie de guider. Si c'est n'importe quoi, je vais la main très haut aussi, parce que sinon on va manquer de super. Quand même, je donne mieux de réponse. Ok, très bien. Vous la laissez haut. Et regardez bien du coup, les guideurs, regardez qui a la main haute, et invitez quelqu'un, une personne qui a la main haute. Et nous, on va vous compléter avec l'église. Invitez quelqu'un qui a la main haute. Ceux qui n'ont pas la main haute, invitez quelqu'un. Très bien, ça peut être votre voisin, votre voisin. Super, magnifique. Ok. Et puis, on peut descendre dans la salle. Très bien. Est-ce qu'on a un nom qui est très bien. Stéphane ou Pino, est-ce que je peux vous demander de venir compléter tu veux suivre ou choisis, c'est ton choix de l'année. Je ne veux pas qu'on peut choisir. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est pour tout le workshop aujourd'hui. À chaque fois, donc, ça c'est à vous de voir. Dans les cours, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose de changer de partenaire très régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose de danser avec quelqu'un qui a une taille ou de danser avec quelqu'un qui est très grand ou très petit. Et donc, on va faire des adaptations qui sont évidemment très riches et qui vont nous apprendre plein de choses en avance. Et donc, à chaque fois, je vais dire changer de partenaire. Okay, et ce que je propose, c'est que les suiveurs, les suiveuses, ils aillent dans le sens d'une horloge. Et à chaque fois qu'on dit changer de partenaire, les guideurs vont rester au même endroit et les suiveurs, les suiveuses vont changer. C'est ok pour vous? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer de partenaire? C'est possible, c'est ok, tout est bien. C'est juste des questions de choix. Ok, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre encore plus de place dans la salle. Vous venez par ici. Voilà. Vous, voilà. Et là, vous pouvez peut-être vous mettre un peu plus en face du pied de caméra, tout en y prêtant attention, ce sera votre défi de la journée. Voilà, très bien. Alors, on va se mettre en face du partenaire. Et si vous voulez, vous mettez de côté, hein, comme ça les deux. Voilà, Philippe. Très très bien. Donc, ce qu'on va faire en face du partenaire, les leaders, on va se mettre le pied droit. Donc là, on est sur le même langue de la musique. Et on va venir faire 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et voilà, quel step. Donc là, on est en face. On voit quel step. Voilà, quel step. Et là, et ouverture. Et relax. Alors, ce que je vous propose, vous allez faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, elle est de terre. Donc, c'est les leaders qui vont choisir s'ils sont en ouverture, et donc le suiveur suit, ou s'ils sont en bois step, et là, du coup, on est bien de face. Quand on ouvre, regardez, les corps s'ouvrent un petit peu, il y a un petit angle qui s'ouvre. Ok? On met la musique, vous y allez à votre aise, moi, je me tais et je vous laisse. Il n'y a pas de questions, ça va, vous êtes prêts? J'essaie de vous en mettre une part sur les pistes. Voilà.
Ah, donc, je viens de vous montrer le simple tour renfort. On va faire tam, 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 et tam, tam, tam. On va chanter, c'est promis, ça va être très facile. On va tout décomposer. On va d'abord faire les pieds et puis on va rajouter les mains. Parce que les mains, c'est du décoratif. Pourquoi? On peut très bien faire de simples tours sans les mains. Pas tous. Ok? Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va se mettre à faire. Attendez, non. On va surtout se mettre en ligne devant le miroir. Mettez les dernières fois dans le miroir. Voilà, très bien. Ah oui, on va. Je peux bien en faire ça. Non, regardez, pardon, on va faire un cercle, sinon ceux-là, ils vont pas voir. Ok. Pardon, désolé. Les logos. Donc, Élise, ouais, je vois. Donc, ceux qui sont là-bas, vous pouvez regarder Élise pour avoir plus facile, mais en fait, ici, gauche-droite, on s'en fiche. On va travailler une jambe, on va travailler l'autre jambe. Okay, on va tous se mettre sur la main droite et on va venir faire un pas en avant. Et notre poids va se mettre sur le pied qui est en avant. Et là, regardez-moi, et puis vous faites, on va simplement pivoter à 180 degrés, et puis on fait, et puis on revient à notre fixe. Alors on va pivoter. Si ton poids est ici, si tu vas vers la gauche, tu vas bloquer. Donc tu vas pivoter du côté où tu sais pivoter à 180 degrés. Ok? On va rajouter quelque chose à cette notion. On va venir avec notre pied gauche, faire un pas en avant, on met tout notre poids ici, on va mettre un clou. On a un clou ici, d'accord? Le clou, ça va nous permettre de pivoter sans pouvoir lever. C'est logique. Ok? Donc, on met notre poids en avant, on met notre clou, et on va venir pivoter, pivoter, pivoter. Et vu que notre clou il est là, il n'y a que le pied droit qui peut se mettre à clou. C'est ok? C'est ok tout le monde? C'est ok? Ok. Vous allez voir où je vais en venir. Okay. On va faire la même chose avec l'autre jambe, pour voir si elle fonctionne aussi. On fait un pas en avant avec l'autre jambe, on met tout notre poids dessus, on met un clou, ou un chewing-gum en fait, bien solide. On pivote, et on va faire. Très bien. Ok, revenez à la position initiale. On complexifie un tout petit peu parce que c'est trop facile. On se met sur le pied droit, et on va faire boîquette. Avance. Là, on a juste fait avance. Ok? Là, on va faire boîquette, avance. Au lieu de faire boîquette, ferme, on fait boîquette, avance. On met tout notre poids ici, on met notre clou, notre chewing-gum, on pivote, et ceux qui ne savent pas me regarder, regardez-moi, ceux qui savent regarder dans le miroir, c'est génial. Là, on va faire, attention, boîquette, ferme. Ok? Je vais vous montrer. Ne le faites pas en même temps, sauf les puces, des manières qui savent déjà le faire. On se met sur le pied droit, on fait boîquette, avance, tourne, et boîquette, ferme. Ok? On va le faire ensemble. 7, 8, boîquette, avance, pivote, boîquette, ferme. Ok. Alors, il y a des petits problèmes de 2, pour ne pas dire de quête. En fait, le boîquette, c'est le 1, 2. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes de 2, il y a des problèmes de clou en fait. Donc, on va faire boîquette, clou. Ok? Et là, on va pivoter. Jusque-là, vous avez tout bon. Et puis, le problème qu'il y a, que je vois ici, c'est qu'il y en a qui trichent, qui font tam, tam. Oh, on est ici, on va faire boîquette. Quand j'ai des problèmes de tête, boîquette. On reste sur l'endroit où on est. Boîquette. Et on fait avec le pied droit. C'est ok? Ou vous voulez que je les prenne Voilà? Allez. Donc, on est sur le pied droit. On va faire boîquette, avance, met un coup, pivote, et boîquette, ferme. Super. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. On est sur le droit, on est sur le gauche. Ok? Ceux là-bas, n'hésitez pas à regarder Élise, si jamais vous avez. Et donc là, on va faire la même chose. On va refaire doucement. On va faire boîquette, avance, mets ton poids sur le pied qui est en avant. Tu pivotes, et tu fais boîquette, ferme. Boîquette et ferme. Très bien. Encore une fois, mais il me semble que
guideurs suiveurs. Si c'est ok. Les guideurs, on va se mettre sur le pied droit. Les suiveurs, on va se mettre sur le pied gauche. Okay, donc les guideurs, vous faites comme moi. Vous mettez votre corps dans la même position que moi. Et les suiveurs, vous faites comme Louise. Ça va? Et dans cette même position, on va laisser tomber les mains. Parce qu'elles vont nous rendre la vie plus compliquée pour l'instant. On laisse tomber les mains, elles n'existent pas. Et là, on va faire, regardez d'abord avec Élise et moi, on va faire poids, quête, avance. Et le guideur va être derrière le suiveur. Et là, on va pivoter, pivoter, pivoter. On va se regarder et on va faire bois, quête, ferme. Ok? On va le faire tous ensemble. On va se mettre peut-être, laissez-moi dans une position. Ça, vous pouvez tous bien regarder. Les suiveurs, on va sur le pied droit. Les guideurs, on va sur le pied droit. Et j'ai des problèmes de gauche et droite. Et les suiveurs, on est sur le pied gauche. Et on va faire bois, quête et on s'arrête. Ça va faire oui. Bois, quête, arrête-toi. On va tous pivoter jusqu'à 180 degrés. Donc ça veut dire que maintenant, on sait s'orienter. Est-ce que vous savez regarder le point de vue? Ok. On va se mettre sur le pied droit pour les guideurs, le pied gauche pour les suiveurs. Et on va faire bois, quête, avance. Et là, on se tourne à 180 degrés. On pivote et on se regarde. C'est bon? Ça me paraît mieux. Et avec notre pied droit, les guideurs et le pied gauche suiveur, on va aller en arrière avec notre bois, quête. Donc ça va faire bois, quête et ceux qui ont réussi, ils ont déjà fait le tour. On y est. Okay. Changer les partenaires. Voilà, changer les partenaires, comme ça ceux qui attendent ici là vont avoir de... Très bien, ok. Ouais. Les contacts. Si tu t'enlèves, mais on va vite changer. Okay. Et sinon, on change vite les partenaires. Donc les suiveurs, on s'en met sur le pied droit, les guideurs, on s'en met, c'est plus facile en anglais, c'est leader, follower. En français, c'est leader, suiveur. C'est la même chose, on est d'accord. C'est compliqué quand même. Donc les guideurs, on se met sur le pied droit, et les suiveurs sur le pied gauche. Et on va faire la même chose. 7, 8, bois, quête, tourne, et bois, quête, ferme. Très bien. Ça c'est bien, c'est tout le monde. C'était ok? Oui, à la fin on est un petit peu décalé. C'est normal. C'était ok? Yes? Alors on va rajouter... Oui, on va rajouter la main gauche du guideur et donc on va proposer la main droite du suiveur pour venir se poser délicatement sur notre main. Okay? Les suiveurs, on fait gaffe à notre mur de motard, toujours, à nos deux murs de motard, et les guideurs, on fait attention à ne pas mettre le pouce comme on a absolument pas besoin. Et justement, le pouce va être bloquant après si on fait des tours parce que je pourrais vraiment empêcher le tour de se faire. Okay? Ici, si j'ai la main qui glisse, mon pouce libère la main qui puisse glisser. Okay? Donc les guideurs, on va se remettre sur le pied droit et les suiveurs, on va se mettre sur le pied gauche. C'est très bien. Et on va faire la même chose. La main du guideur au bois du bois-quête va se lever pour à la fin du tour venir s'abaisser. Ça va faire 7, 8, bois, je lève la main, j'avance, je tourne, et je rabaisse la main à la fin. On peut rabaisser la main. Et là, on va faire tam, tam, ferme. Ok? On le refait. On garde la main gauche. On est sur le pied droit. Ça fait 7, 8. Bois, quête, tourne. Et bois, quête, ferme. Très bien. Changez les partenaires. On va faire encore une fois, sans musique. On se met sur le pied droit. Et 7, 8, bois, quête, tourne, bois, quête, ferme. Très bien. Ok. Super. Est-ce que ça s'est bien passé?
quête, elle va venir, le dos de la main du guideur se met la paume vers le plafond, tandis que la paume du suiveur est vers le plafond. Et puis quand on pivote, les mains se retrouvent, la paume du guideur vers le plafond et la paume du suiveur vers le sol. Et puis on remet les mains dans cette position. Ok? On va recommencer. Les guideurs vont sur le pied droit, les suiveurs vont sur le pied gauche. Du coup, c'est l'autre main. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ok, on a très bien. 7, 8. Bois, qu'elle tourne. Et bois, qu'elle ferme. Très bien. Ok. Je pense que c'est pas mal, hein? Donc ça y est, tu l'as fait. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Il y en a qui l'ont fait au début, là. Et donc, vous allez tous faire. Ok. On va le mettre au-dessus de la musique. On va changer les partenaires. Changer les partenaires. Alors, on va mettre une musique très lente. On décide de... Extra. Et ça peut tourner à l'infini en fait. Ouais, allez.
recule, mais ce qui on donne une intention, quelque chose pour montrer des marins. Donc en fait, on a notre compétence miroir qui va venir nous aider. On va pas faire des clignotants de d'intérêt à tourner dans 3 secondes, c'est pas vrai. On attend ça. Mais en fait, on a la compétence miroir qui va faire qu'à nouveau, si je fais la conne, Élise, pas de bol, je vais la faire. Donc, ici, si je fais boire, quête, ben mon suiveur doit faire boire, quête aussi. Si je vais en ouverture, mon suiveur doit aller en ouverture aussi. Et donc, dans le tour, parce que du coup, je ne me demande plus, dans le tour, si je fais boire, quête et que j'avance, elle doit avancer aussi. Si je commence à tourner, elle doit tourner aussi. Et là, elle a des yeux dans le dos. En fait, elle sait que et ici, c'est pareil. Elle voit que je retourne en boîte, donc elle doit me copier. Enfin, elle doit. Si elle veut bien. C'est toujours un choix. C'est toujours une discussion d'avance. Okay, il y a aussi la compétence des 4 éléments. Donc, les 4 éléments, c'est une notion super importante en danse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les autres danses que vous avez peut-être fait. On a un élément ici, un élément ici, un élément ici, un élément ici, et ici, 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 ici. Ok. Et donc, le truc, c'est que à chaque fois que je tourne, eh bien, on va faire boire, quête, les éléments sont déconnectés, et puis quand on va tourner, les éléments se remettent de face. Et donc, parce qu'on a nos éléments, eh bien, on va se remettre de face obligatoirement. Et quand on est de dos, si je danse de dos, ici, eh bien, les aimants d'Elie se connectent avec les aimants qui sont dans mon dos. C'est-à-dire qu'elle doit être de face, et à aucun moment, elle va être de diagonale. Okay, ça, c'est des mouvements qu'on ne va pas avoir aujourd'hui. Mais bon, c'est pour après, ça va ça répond à la question. Ouais, plus ou moins, en fait. Oui, parce que l'autre, je ne suis pas toujours directement, parce qu'on ne démarre pas toujours. Si j'ose ajouter, là, ce qui est difficile, c'est que tu démarres à froid. Donc ça veut dire que, comme leader, tu vas toi-même et démarrer le tour et démarrer la danse en même temps. Ce qui fait que ton partenaire, oh, il démarre, il y a peut-être un retard. Si on est dans la danse et qu'on arrive vers le tour, bah, on est déjà synchronisé dans la danse. Là, vu qu'on démarre le tour à froid, bah, l'autre va avoir peut-être ce petit retard pour démarrer. C'est pour ça que c'est plus compliqué maintenant que plus tard, une fois qu'on le fait dans la danse. Et c'est ce qu'on va faire. Merci Bino. Ouais. C'est-à-dire qu'on va rajouter là maintenant, si tout va bien, au simple tour. Donc là, c'est vrai qu'on démarre. Allez, vas-y, tourne. Hop. Sauf que c'est pas comme ça qu'on commence à danser. Okay, j'ai voulu commencer ce workshop le plus compliqué. Et maintenant, tout va être beaucoup plus facile. Okay, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'on va faire ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. De là, on va partir simplement en simple tour. Et ouvre, ferme, et ouvre, ferme. Et là, on a une séquence basique en forum qu'on va faire et refaire, et vous allez voir plein de fois dans le soir de forum. Okay, on va changer les partenaires. C'est super, n'hésitez pas. Vous pouvez même dire le plus beau. Voilà, super. Alors, on va faire une ou deux fois avec le bras, donc l'ouverture. Et puis, quand on va commencer notre tour, je vais vous dire stop. Et là, on va partir en bois step. Donc, ça va faire. On est sur le pied droit guideur, le pied gauche suiveur, et on va faire 7, 8. Ouvre, ferme, on va lentement. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme encore une fois. Ouvre, ferme, stop. Les guideurs, on est sur le pied droit. Les suiveurs, on est sur le pied gauche. C'est ici, avec notre pied gauche guideur et le pied droit suiveur. C'était bon, hein? Oui, oui. Qu'on va partir en bois 4 steps. Parce que là, on est dans la parfaite position pour faire notre simple tour. Là, on va faire 7, 8, bois, quête, tour, et bois, quête, stop. Les guideurs, vous êtes sur le pied droit, c'est juste? Et les suiveurs, vous êtes sur lequel pied? Yes, ok. Et là, on repart en aller-retour. 7, 8, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, et ouvre, stop. Les
mettez la main droite du suiveur dans votre main. Et là, on va partir en boîte. 7, 8. Boîte, tourne et boîte, ferme. Et ouverture. Ouvre, ferme, et ouvre, ferme, et ouvre, stop. On est sur le pied droit, on peut partir en boîte step. 7, 8, boîte, tourne, et boîte, ferme. Et ouvre, ferme, et ouvre, ferme. Allez, on y va un peu de manière fluide. Tam, 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 tam. Et tam, tam, stop. Boîte, tourne, boîte, ouverture. Ouvre, ferme, et simple, tour, maintenant, boîte, tourne, boîte, et ouvre, et vous savez tous le faire maintenant. Changez de partenaire, on met la musique, vous laissez vous débrouiller avec ça, c'est parti.
tour, on va enchaîner avec une ouverture. Mais en fait, je peux très bien partir avec ce qu'on appelle un cycle basico, où on va venir faire tour du suiveur, du leader, tour du suiveur, tour du suiveur, tour du leader. Je peux m'amuser avec des mains, d'autres mains, et venir faire tout plein d'autres choses. Les autres doigts. Mais j'ai envie de dire, parfois on voit des trucs, on dirait que c'est compliqué, et puis parfois il suffit juste d'essayer. Il y a des choses qui se passent qui sont plus faciles qu'on les pense. Donc si vous avez envie d'essayer avec vos partenaires, allez-y. D'accord? Ce que je vous propose maintenant, ça fait déjà environ 1 heure. Petite mini pause de 2 minutes, pipi, boisson, un coup de chauffage, oui. Et on est là pour 5 minutes. C'est ok pour vous? Oui. Ok. Pause chauffage. Alors, Élise, je veux bien. Donc, juste pour résumer ce qu'on a vu jusque-là, on a vu un pas qui s'appelle avec ton bras, on va faire tam, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, vite, vite, lent, vite, vite, lent. Ça, c'est un pas qui va nous permettre de faire la position de base ouverte. Tam, tam, vite, vite, lent, et vite, vite, lent. Et puis, on va avoir un pas qui s'appelle le walk and step. Walk and step, walk and step. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui va nous permettre d'ouvrir un tour et de le fermer. Le walk and step, on va faire walk and tour et walk and step. Okay? C'est le résumé de ce qu'on vient de faire. Ensuite, on a tout mis ensemble et on a fait ouverture, 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 et puis tam, simple tour suiveur, tam, et ouverture. Ok? Et moi je pense que j'ai vu de belles choses. En 1 heure là, on a bien bossé. Et on va continuer. Donc là c'était la position ouverte. On a vu il y avait des variations à ça qu'après on pouvait enchaîner avec un tour leader. Ça on n'a pas vu comment faire, mais vous allez pouvoir essayer, on va pratiquer après. Là maintenant ce qu'on va se concentrer, c'est à revenir un petit peu aux racines du forum. Les racines du forum, je vous avais dit tout à l'heure, en fait on va voir ça après, l'abrasso, j'allais prendre Élise en abrasso. Les racines du forum, je vous avais dit tout à l'heure, c'est doi sprala, 2 par là, et doi spraka, 2 par là. Okay? On va faire tous ensemble, on va se mettre sur le pied droit. Ouais, vous pouvez soit copier Élise, soit copier Pino qui sont là-bas. Et on va faire vite, vite, lent, et puis vite, vite, lent, comme des crânes. Ça va faire 7, 8, vite, vite, lent, et ferme la jambe. Vite, vite, lent, ferme. Vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. On s'approche. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Sur le 3, tu vas lâcher les hanches. 1, 2, 3. Relâche. 1, 2, 3. Rapproche. 1, 2, 3. Relâche. Recule. 1, 2, 3. Et 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 dernier 3. Et relax. Super. Ça c'est bien passé. Donc là on est vraiment dans la racine du forum et à la sécheresse, on est au Brésil, on est en 1940, on a notre partenaire dans notre hug et on est là tranquille. Ok? On va voir ça. Avant de voir la position en brasso, on va voir le vai-i-ven tout de suite. Va-i-ven, ça veut dire va et viens en français. Donc l'idée c'est qu'on va faire un pas qui va, et puis on vient. Donc en gros ça va faire va-i-ven, ven-i-va. C'est comme le pas de salsa. Sauf qu'on ne va pas arrêter nos 2 pas au milieu, nos 2 pieds au milieu. On va les décaler à chaque fois pour revenir au centre. Ok? Tam, tam, tam.
Et puis on fait tout ça, on avance avec le corps. Si tout va bien, oui, tout va. Ok, alors. Voilà, ça va. Allez, maintenant. On se met sur le droit. Donc on a le doigt ici. Ça, sur le droit. Pas le droit, le droit. Ok. Droit. En commençant avec le gauche devant, ben c'est pas du guideur ça. Le va-et-vient, le suiveur, ça commence en arrière. Le Dostrada, pareil. Les guideurs, on va commencer en allant à notre gauche, mais pour les suiveurs, ben, c'est le notre droite que ça va être. Okay, on va faire tout ça en avance. Alors, on met. C'est pas dans le rythme. Ok, on va mettre le Dostrada et le va-et-vient sur le côté pour l'instant. On se concentre 2 minutes sur la brasso, et qui est vraiment le foro. C'est la spécificité du foro, c'est la brasso. Allez, pour la brasso, pour avoir un chouette bon avance,
super confortable. Donc, la brasse c'est avant tout un câlin, c'est-à-dire se mettre face à l'autre et on lui donne un câlin. Au bout de quelques, je crois que c'est 20 secondes, on commence à avoir un morphine, juste parce qu'on est en contact et on touche quelqu'un. Et donc c'est ça qui fait aussi que le foro, je ne vais pas vanter les mérites du foro, les autres danses sont super aussi, hein, mais le foro va avoir cette spécificité-là, c'est-à-dire qu'on va provoquer encore plus d'endorphines que c'est l'ocytocine, oui, c'est l'ocytocine que dans d'autres danses où on est plus à distance. Donc ce que je vous propose, invitez un partenaire, suivez un leader, mettez-vous avec quelqu'un, et je propose que cette fois-ci ce seront les suiveurs qui invitent les leaders. 1, 2, 3, 1, 2. Personne ne me regarde. Regardez les sur l'instant. Oui, vérifiez qui suit, qui guide. Vous, vous suivez, toi tu guides aussi. Et là, il y a 2 suiveurs. Voilà, super. Voilà. Je pense qu'il y a un groupe qui peut se mettre là aussi si vous voulez, si vous voulez déménager. Ok. Et donc dans cette position-là, ce que je vous propose, c'est avant tout, on va se mettre face à face. Ok. Les guideurs, on va juste faire un petit pas de côté sur la gauche. Ce qui fait que nos pieds vont être un tout petit peu décalés. Et on va faire le pas loin. Et on avance. Jusqu'à ce que nos ventres se connectent. Okay. Les suiveurs, on va avoir une position où on va se mettre un petit peu plus sur l'avant du pied. Regardez. Élise, probablement déjà maintenant, sans que je le dise, je peux faire glisser une feuille de papier ici. Okay. Je pourrais faire glisser plus que ça. En tant que suiveur, on peut vraiment venir danser comme ça. Ça ne pose aucun problème. Mais on peut vraiment venir aussi, juste être sur l'avant du pied. En aucun cas, on va poser les talons par terre pour les suiveurs. Okay. Pour les guideurs aussi, on va mettre un petit peu notre poing sur l'avant, on ne va pas mettre notre poing sur l'arrière. Okay. Donc l'idée, c'est que le poids des deux va faire qu'on a une connexion qui se fait. Okay. Et ce que je vous propose, c'est que les pieds sont bien emboîtés, même un tout petit peu plus ici. Okay. Comme ça, on est sûr qu'on marche là-dessus. Si on est bien de face, on est sûr qu'on marche là-dessus. Et là, on peut marcher là-dessus. Voilà. Super. Ok, c'est très bien. Et de ce cas-là, on va s'en mettre un petit peu plus droit. Et les guideurs, le bras droit du guideur va venir se mettre autour des omoplates. Je tourne des omoplates du suivant. Omoplate, où là où il y a souvent une plate dessus. Okay. En aucun cas, on va venir dans l'absor, pourquoi? Parce qu'on peut venir faire mal ou mettre une position de cambré. Et les suiveurs, regardez ce que fait Élise, c'est-à-dire qu'elle a mis son bras tout autour de mes épaules. On va maximiser la connexion. Okay. Très très bien. Et le bras gauche du guideur a proposé le bras droit du suiveur. On va venir fermer les mains sur le guideur va venir fermer les mains sur les mains du suiveur. Fermez les doigts. Fermez. Voilà. Et dans cette position-ci, ce que je vous propose, c'est qu'on va venir simplement, les suiveurs, fermer les yeux, suiveurs, fermer les yeux, regardez devant. Très bien. Et on va venir simplement, pour les guideurs, transférer notre poids de gauche à droite, de gauche à droite. Et ce qu'on veut, c'est la connexion, que le guidage vienne du bassin, vienne du ventre, et pas du tout des mains. Okay. Les mains, c'est juste un truc un peu superficiel, là, qui nous aide à accompagner les mouvements. Et on fait ce petit transfert où on va à chaque fois pouvoir lever l'autre pied. On va transférer tout son poids sur le pied droit et puis tout son poids sur le pied gauche. Ce qui fait qu'à chaque fois, je peux lever l'autre pied. Très très bien. Ok. Et là, on est dans un malfaçon. Okay. On fait attention que les positions soient bien droites. Là, comme un fil qui nous traverse et qui nous tend comme un Pinocchio. Et on fait attention à ce que nos omoplates soient aussi bien droites et néanmoins dirigées vers l'autre comme on le fait. Ok. Très bien. On va changer de partenaire. Et on va faire exactement la même chose. Changer les partenaires. Les suiveurs, changez votre squat. Les suiveurs, changez. Très bien. Et on fait la même chose. On se met face à face avec les on repropose les mains
ma main, elle va venir un petit peu plus se mettre dans le. Si j'ai quelqu'un, sinon, eh bien, on adapte. Et ce qu'on va faire ici, c'est un petit exercice très facile. Comme on a fait au début, on va marcher sur le rythme. On va faire lent, vite, lent, et vite, lent. Je propose que les suiveurs, vous fermez les yeux et vous sentez simplement où se trouvent les pas du guideur. Et vite, lent. Vite, lent. Vite, lent. Et vite, lent. Et je mets de la musique. Ouais. Je mets de la musique. Sentez ça, ce que ça fait sur la musique, et après on rajoutera un peu de ça va.
c'est quand on est bien. Vous verrez ça souvent dans les soirées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les têtes viennent se déposer très légèrement, l'une contre l'autre. Alors, en aucun cas, moi j'ai un danseur une fois qui dansait comme ça. Je finissais avec un torticolis. C'est débile. Donc l'idée, c'est que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qui se passe naturellement, si c'est possible. Si c'est pas possible. Si, en tant que suiveur, moi j'ai le choix, j'ai la chance, soit je regarde devant moi, soit je regarde à gauche, soit je peux même déposer ma tête ici. Ok. Donc, ça c'est vous qui choisissez en tant que. Et si je peux peut-être compléter à ce que tu disais avec la tentacule, bien sûr, pour les gens qui sont grands, bah, bien sûr, je ne vais pas aller chercher pour mettre tout mon coude ici dedans. Ce qui veut dire que je vais m'adapter. Ce qui fait que pour moi, ici, la connexion se fait ici, en partie dans mon avant-bras. Donc c'est là le coin de mon avant-bras qui touche, pas le pli de mon épaule. Parce que je dois m'adapter à ma partenaire. Si ma partenaire est plus grande, bah, ce qui fait que je peux plus facilement aller prendre derrière, mais quand elle est plus petite, il faut que je m'adapte. Il ne faut pas non plus que j'aille faire ça. Ouais. Ou pencher en avant. Ou pencher en avant, c'est ça. Toujours rester bien droit, même si la partenaire est petite, ce qui fait qu'elle va arriver plus bas dans la connexion. Ouais. La connexion va se faire ici. Donc moi ici, la connexion elle se fait ici. Et lui, ça va se faire ici au niveau des hanches. Okay. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut rajouter. Les genoux, quand on est très grand, imaginons que vraiment tout petit, qu'est-ce que le leader risque de faire? Ça. Non. Non, fais pas ça. Alors il y a des danses où on va venir ici en forró, vu que nos mouvements ne sont pas adaptés à ce type de... Je pense que c'est au blues qu'on fait ça un peu en reggae, je sais pas trop. Certaines choses de bachata. Certaines choses en bachata. En forró, on est plutôt dans, en tout cas dans le shochi, on est plutôt dans la légèreté et donc dans la voilà, avec un cadre. Et nos mouvements ne sont pas adaptés à venir plier le jambe comme ça. Donc même si vous êtes grand, vous restez grand. Et c'est juste que, voilà, on se décale. Ça va? Je remets la musique. Vous avez déjà fait le partenaire, je ne sais plus. Ouais. Ok, c'est parti. Du coup, ce que je vous propose, on fait le même exercice, et puis on va mettre va-et-vient et l'escalade. D'abord, maintenant, on va faire le tam, tam, tam. Et ce que je vous propose déjà, c'est que tam, tam, tam devienne tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Je marche en tournant. Tam, tam, tam. Ok? Essayez ça, et puis si ça marche, vous pouvez même essayer anti-clockwise, anti-horloger. Voilà, anti-horloger. Ok? Tout en gardant le rythme. On n'oublie pas le lent de notre vite, lent. Et c'est parti.
c'est un pas de forró en soi, tu fais tam, 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 tam. On peut marcher tranquillement, ok? C'est un pas en lui-même, ok? Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir à notre abrazo et on va venir faire notre doisrala et doisrala, ok? Et puis on va enchaîner avec notre vaïdem comme à l'échauffement. Donc, on va faire tam, tam, tam. Et tam, tam, tam. Ok? On va d'abord faire ça, et puis on va avec le vaïdem. Changer de partenaire, et on fait ça ensemble. Ok, les guideurs, on se met le poids sur le pied droit, on s'en met bien en abrasseur, on monte la position s'il faut la corriger. Les suiveurs, on met sur le pied gauche, nos ventres sont connectés, c'est-à-dire qu'ils se touchent. Ils ne sont pas forcément en train de se. Enfin. C'est tout? Je vais montrer quelqu'un nous met Alors, on va aller faire 2 pas à gauche et puis 2 pas à droite pour les guideurs. Ça va faire 16, oui, et doisrala, ferme, doisrala, ferme les jambes, tam, 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 et tam, 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 et tam, tam, relax. Ok, on va faire exactement la même chose puisque tout va bien. On va faire doisrala et on va commencer à tourner. Tam, 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 et tam, tam. On fait ça ensemble? Ok, les guideurs sur le pied droit, les suiveurs sur le pied gauche, on se tient droit. Voilà, très bien. On a nos visages qui sont en face, qui regardent devant nous, et nos pieds qui regardent aussi devant eux. Et on va faire 7, oui, et doisrala, doisrala. Et on tourne. Tam, 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 tam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, voilà. Changer de partenaire et on laisse ça se passer. Je vous laisse faire à votre propre rythme sur la musique.
le pied gauche. Vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. 16, 8 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gauche devant, gauche de milieu. Tam, tam, tam. Gauche devant, viva. Droite derrière. Tam, tam, tam. Et tam, tam. Et tam, tam. Relax. Est-ce que tout va bien? Avec ce grand gaillard de jamais fini. Ça va? Ouais. On essaie de la musique. Musique, c'est pas la musique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
sur le 3 du comptage. Ok? Une fois qu'on est là, eh bien, vous vous rappelez de l'apertura, on l'avait fait en reculant dans le cercle. Dans le cercle, on avait fait tam, 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 tam. C'est ça que je vais faire. C'est-à-dire que même je peux le faire sans les mains. On est ici, on va faire l'apertura. Et vu que je le fais, ben, celui-là, on va le faire. Ça va faire tam, 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 tam. On fait ça ensemble? Vous vous mettez avec votre partenaire, on se recolle, on va pas mettre les mains, on se colle juste les ventres. Les guideurs, on se met sur les pieds droits, les suiveurs, on met sur le pied gauche. Et on va faire ouverture en reculant, simplement. Ça va faire. Les suiveurs, vous attendez que vous le sentiez au niveau du corps, au niveau des sensations physiques. Vous faites ça vous-même. Okay? Donc les guideurs, on adresse à eux, on va faire 7, 8, ouvre, ferme. Ouvre, ferme, et ouvre, ferme. Ok, on se fait. On commence. Les guideurs vont se mettre sur le pied droit. Et c'est avec le gauche qu'on va commencer à faire on va essayer d'enlever notre chaussure droite en fait. Les guideurs. 7, 8, ouvre, ferme, et ouvre, ferme. Ok? On met les mains. On est dans notre avanceau ici. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va laisser les bras simplement glisser pour venir, on était ici, changer la position de la main. Ok? Donc, vous laissez simplement les bras glisser en guise de conséquence du fait que vous êtes en train de reculer. Ce n'est pas les bras, à aucun moment, qui poussent. Ok? C'est la décoration. Ok? 7, 8, ouvre, ferme, laisse glisser. Ouvre, ferme, change la position des mains. Ouvre, ferme, et libère la main. Tam, 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 et tam, tam, tam. Ok, changez de partenaire. Et on va faire la même chose. Très bien. On se met en marche. On met bien face à face. Les guideurs mettent sur le pied droit, les suiveurs mettent sur le pied gauche. Et 7, 8. Ouvre, ferme, laisse glisser. Ouvre, ferme, position des mains. Tam, tam, tam. Et tam, tam, tam. Et tam, tam. Mais ça va super vite avec vous, c'est incroyable. Vous êtes bons, hein? Franchement, vous êtes bons. On peut passer avec la musique. Alors, ce que je vous suggère, c'est que je mets la musique et je vous laisse vous débrouiller. Voilà. C'est parti. Freestyle.
déjà vous-même un peu fait la séquence. Donc, alors il n'y a pas deux séquences, c'est la chose qu'on a pris au début, c'est-à-dire Deutsch-Sprach, va-et-vient, ouverture, et simple tour, c'est plus ou moins ce que vous avez fait. Ok? Il y en a qui ont fait ça un peu? Oui, ils sont bien, hein, c'est ça que j'entends. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer à faire pendant la pratique. Pendant la pratique, j'ai un dernier jeu, parce qu'on se rapproche de nos 18h30 là, j'ai un dernier jeu que j'ai envie de faire avec vous, un petit défi. C'est-à-dire qu'ici, on a appris qu'on peut se déplacer en forum. Et dans les pratiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres danseurs. Là, vous avez la place, c'est bon, vous savez que l'autre il va rester là et l'autre il va rester là. Sauf que dans les pratiques du forum, on se déplace, on va danser par là, et puis on va danser par là, etc. Donc, il faut gérer soi-même, mais les autres aussi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire un petit exercice, c'est-à-dire qu'on va. On est ici dans le cercle. Et mon but en tant que guideur, c'est d'aller à l'autre bout du cercle. Ok? Et j'ai plusieurs options. J'ai soit mon marche-place, ça c'est l'option la plus simple. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je suis gentil en tant que guideur, c'est moi qui guide. Tam, 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 tam. Parce que pour les suiveurs, en fait, faire ça, ça a l'air de rien, mais c'est pas facile. Mais bon, je peux la mettre au défi, ok? C'est une option que j'ai. Et puis, hop, on va un petit peu. J'ai aussi l'option de me déplacer pour les secondes. Oh, il y a un couple là-dessus, je dois les éviter. Ah, bien sûr, j'ai des défis par là. Ok. Et puis j'ai l'option de me déplacer avec mon taille. Ça va? La partie etc. Je peux me déplacer avec mon taille, faire des plus grands pas pour venir au fur et à mesure me déplacer jusqu'à mon point. Je peux faire des tours aussi. Toujours sur le fil. Une fois que j'arrive ici, bah je danse. Ça va? C'est simple. Ou bien, je m'amuse, ça dépend de son envie, je m'amuse à retourner à mon point de départ, mais heureusement à notre couple là, on peut se disputer notre place. Ça va être un peu messy, c'est le but. Ça va? Changer de partenaire et c'est parti.
Bien, ça va. Alors, on n'a pas vu comment revenir. C'est la dernière chose que j'ai envie de rappeler pour vous. Et puis, on laisse les cerveaux se poser un peu. C'est qu'on est en position ouverte. Comment on pourrait pour revenir à la brasso? C'est malin. C'est malin. Comment on peut faire? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dès que cette fois-ci les guideurs on est sur le pied gauche, on va venir faire poids, step, et on va revenir en abrasso, et là, va, on essaie ça vite fait, et puis, ben, on commence la partie qui est évidente. Donc, les guideurs, on va être en position ouverte, ok. Et là, on va venir faire ouvre, ferme, ouvre, ferme, et ouvre, stop. Les guideurs, on est sur le pied gauche, et avec notre pied droit, on va faire bracket, ok. Et on va faire bracket et on va avancer. Tandis que les suiveurs, on va faire simplement bracket, ferme, avec le pied à côté. Ça va faire bracket, avance. Et on propose le bras dans le dos du suiveur. Et puis là, on va travailler avec va, ok. Encore une fois, change les partenaires, comme ça, Philo, tu sais. Je vous envoie pour qu'on les dise. On commence le guideur sur le pied droit, le suiveur sur le pied gauche. 7, 8, ouvre, ferme, stop. Et bracket avec la jambe droite pour le guideur, bracket avec la jambe gauche pour le suiveur. 7, 8, bracket, envahit le suiveur et valide. Et valide. Ça va? Tout le monde a réussi? Voilà, je vais vous laisser pratiquer là, on a 2 heures. Si pendant la partie, si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Élise, Pino, on est là pour vous aider si c'est qu'on a des questions. Là, est-ce que ça va? Je pense qu'on va tranquillement clôturer le cours pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de voir une danse de niveau 1, niveau 2? Ouais. Oui. Mais aussi, on peut filmer quand tu vas on peut la montrer aujourd'hui, sans la musique. Oui, Ça, on l'a déjà, on va voir comment ça va pas. Ah oui, bien sûr. Tu veux que je filme tout un. Quand j'ai la caméra, si j'ai le GSM, on te Ce qu'on peut faire, c'est tout un récap du. Voilà, ça serait bien. Je vais faire ça avec Élise. Ça va? Alors, préparez-vous. Ah oui, Vous voulez partager entre vous, hein? Vraiment, n'hésitez pas. Ça va? Donc, aujourd'hui, après 2 heures, est-ce que je me souviens encore de ce qu'on a fait pour la départ? Alors, aujourd'hui, on a vu en forum qu'on avait une position de la brasso. Okay? La brasso, on a les ventres connectés. Le bras du leader, c'est surtout le cou qui va venir se connecter au côté du suiveur. Et le bras du suiveur est dans les épaules. Dans cette position, on a les pieds qui sont complètement emboîtés et on est face à face. Donc, comme ça, on est sûr qu'on se met là-dessus. Dans cette position, on avait le va-et-vient, un peu comme le bas de salsa, mais les pas vont être décalés. Donc, ça va faire tam, 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 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. On a vu aussi qu'on pouvait partir en dois sprala, dois sprala. Ça veut dire 2 par là et 2 par là. Ça va faire dois sprala, dois sprala, et dois sprala, et 1, 2, 3. De cette position-ci, on a vu qu'on pouvait ouvrir la position. Quand le guideur est sur le pied droit, sur le long de la musique ou sur le droit, c'est la même chose. On va venir ouvrir. Il y a un pas qu'on appelle la lèvre ouvre, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever nos chaussures. Okay. Donc ça va faire 7, 8, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et ici, pendant que je continue le pas en reculant, eh bien, à un moment donné, j'arrête de reculer. Sinon, on ne danse plus. Eh bien, je libère la main à chaque fois de la partie, si on est un bouquin, de la partie du bouquin qui s'ouvre. Okay. On fait très
attention à chaque fois à lever le pied qui reste sur l'avant, dans la vertou. Ok? Et tam, 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 et tam, tam, tam. Les guides, une fois que je suis sur le pied droit et comme on suivra sur le pied gauche, je suis tout mûr, toute mûre pour venir faire un simple tour pour le suivre. Un simple tour, on va faire un pas qui s'appelle le bucket step et qui va en fait faire la même chose que la vertura. On va pas faire tam, tam, tam. On va pointer nos pieds devant. Donc ça va faire tam, tam, tam. Okay? Sauf que pour faire le tour du suiveur, eh bien j'ai besoin d'avancer mon pied. Et en fait, on va faire bucket, avance, et puis on va pivoter. Ça va faire bucket, avance, et on va pivoter, 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 jusqu'à ce qu'on puisse plus. Là, je ne sais plus pivoter. Et je regarde mon partenaire en haut. Et dans cette position-ci, avec la jambe qui est sous l'avant, je vais aller faire un pas en arrière avec un bucket ferme. Ça va faire bucket ferme. Et ça va être très important de transférer le poids sur le pied droit à la fin de ce mouvement-ci et sur le pied gauche pour le suivre. Et là, je peux partir en ouverture. Tam, 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 et tam, 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 et tam, 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 et tam, tam, tam. Ok? Je répète le suiveur. Pour le tour du suiveur, on va faire bucket, tour et bucket, ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme et ouvre, ferme. Je peux stopper ici sur le pied gauche leader ou sur le 3 de mon pied gauche. 1, 2, 3. Une fois que je suis sur le 3 de mon pied gauche pour le leader, je suis mûre et frais ou fraîche pour revenir en abraçant. Avec ça, je vais faire un petit bucket, et je vais avancer mon pied et proposer mon bras en abraçant à nouveau. Ça va faire bucket, step. Ok? Et ici à nouveau, je peux partir en va-et-vient. Je suis dans une position idéale pour y aller. Ça va faire tam, 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 et tam, tam, tam. Voilà.